Bienvenue à toutes et à tous pour la dernière émission. Une émission où on va faire le bilan du salon Mountain Planet, comme vous le voyez là sur ces images. Nous sommes toujours ici à Palexpo à Grenoble. Et puis c'est une émission que nous coproduisons avec Télé Grenoble, DC TV, également TV8 Mont-Blanc. Bienvenue à nos invités. Alors on va commencer par celle qui est la reine un peu de cette émission. Elle s'agit de Christelle Pascal. Alors c'est intéressant, Christelle, vous vous souvenez, elle était en équipe de France et maintenant elle aborde le monde de l'entreprise. Et ça aussi c'est bien parce que je trouve que c'est bien de parler des athlètes quand ils font des résultats, mais également après. Ce qui veut dire que, est-ce qu'on peut dire que le monde de l'entreprise et puis le monde sportif, c'est à peu près la même chose ou pas, Christelle? Disons qu'il y a beaucoup de similitudes, effectivement, la volonté d'avancer, la volonté d'être performant. Et c'est vrai que dans mon parcours de sportif de haut niveau, cela m'a appris beaucoup de choses aujourd'hui pour mon rôle au sein de la CCI Savoie, pour accompagner le développement des entreprises savoyardes. Ce qui veut dire aujourd'hui, votre rôle, c'est quoi? C'est de donner justement de la dynamique, d'apporter bien ce que c'est faire un athlète? Complètement, apporter du dynamisme, accompagner, c'est le rôle quand même principal d'une CCI, accompagner ses entreprises, ses ressortissants, et puis bien évidemment ce lien que je peux avoir avec le monde de la montagne, le monde des stations de ski. Voilà, j'ai de faire la ville, les villes. René Chevalier, vous, mission qu'elle donne, Christelle, c'est-à-dire d'essayer d'établir des liens, parce que finalement, ça aussi c'est le rôle d'une CCI. Oui, c'est le rôle d'une CCI, elle a tout à fait raison. Et en plus, ça doit marcher parce que tout le monde veut me l'apprendre. Donc effectivement, c'est qu'on a fait le bon choix. On sait pourquoi. Vous, c'est Savoie Touch, ce qui veut dire que ça aussi, c'est une dynamique que vous essayez de donner. Regardez, je montre l'exemple avec ce badge. Oui, nous sommes en France la première destination mondiale du ski. La Savoie étant la première destination en France, donc effectivement, nous avons le monde entier qui vient chez nous et nous avons de nombreuses entreprises sur notre sol qui sont spécialisées dans l'aménagement en montagne et qui travaillent aussi énormément à l'export, puisqu'effectivement, le marché français est quand même mature et on a besoin aussi d'augmenter le nombre de skieurs dans le monde. Donc pour ça, il faut leur apprendre à skier chez eux avant qu'ils viennent voir les plus belles stations du monde qui sont chez nous. Donc vous l'avez compris, 32 entreprises savoyardes sont autour de Savoie Touch, sans compter le cluster montagne, ce qui veut dire que ça fait quand même du beau monde. Et puis on donnera tout à l'heure des chiffres intéressants pour savoir quelles sont les parts de marché qui existent dans les pays de Savoie et en particulier en Savoie sur le marché des sports d'hiver. Avec nous, celui qui a peut-être l'un des plus grands stands et qui est intéressé ici par ce salon, Mountain Planet. Il s'agit donc de Jean Souchal. Vous êtes président du directoire de Poma. Plus que jamais, c'est important d'avoir des manifestations comme celle-ci. D'une part, pour faire venir évidemment vos clients, mais également, je pense, pour faire de la prospection aussi, non? Alors c'est important effectivement de recevoir nos clients. On est toujours content d'être à Mountain Planet. Aussi de recevoir finalement, parce que c'est la fin de la saison d'hiver, tous les gens qui ont opéré sur nos appareils. Et puis c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un moment pour l'entreprise qui est important. L'entreprise, c'est une histoire d'homme, mais c'est la fierté aussi de montrer ce qu'on fait. Voilà, donc c'est avec ces trois volets en tout cas que Mountain Planet est important pour nous. Attendez, je vais en rajouter un autre, c'est l'innovation, parce que c'est ça qui est extraordinaire quand on est sur votre stand, c'est que manifestement, les remontées mécaniques, ça évolue. On le voit d'ailleurs sur les couleurs, par exemple. Moi, je trouve ça intéressant, les télésièges qui prennent de la couleur, mais également le confort des usagers. Ça aussi, c'est un des progrès que vous arrivez à amener. C'est le travail depuis tout le temps. On n'est pas là 80 ans après si on n'avait pas fait d'innovation. Je crois qu'il est important autour de tout ça. L'innovation, c'est de la recherche qui aboutit. C'est des choses qui sont tout à fait concrètes, pragmatiques. C'est aussi le fruit de la créativité. Et c'est vrai que cette chance de pouvoir tourner tout autour du monde et d'être à l'écoute de toutes ces cultures, dans des mondes autant que le ski, que l'urbain, que le tourisme. Voilà. Et bon, il faut avouer qu'en termes d'innovation, on fait des belles choses. Oui. Oui, mais on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a même des piles à combustible maintenant que vous allez avoir dans vos remontées mécaniques, ce qui vous permettra peut-être de pouvoir également être toujours connecté à Internet. Ça, c'est pour les jeunes générations. Alors, vous l'avez compris, Savoie, Alpes du Sud, l'Isère et l'Alpe du Sud, représentés par Hervé Marchal. C'est intéressant parce qu'on s'était tous vus à Sochi. René Chevalier avait une bonne définition. Il disait c'est important que les entreprises françaises sachent aller conquérir des marchés en meute. Et finalement, vous êtes une petite entreprise, mais finalement, vous avez un lien avec ce monde de l'entreprise, en particulier Poma, parce que c'est vrai qu'il faut des gens pour installer tout ce matériel.
Tout à fait, on installe donc beaucoup d'appareils en collaboration donc avec Poma, principalement dans les Alpes du Sud, et c'est vrai qu'on a un partenariat très, très développé avec Poma, qui est un des leaders du marché mondial des remontées mécaniques. Et c'est vrai qu'on a une certaine cohésion entre les entreprises et une certaine philosophie qui est identique pour permettre de prendre des marchés et aller aussi un peu sur l'export via le cluster montagne dont on fait partie. Parce qu'on est trop petite entreprise pour pouvoir nous-mêmes aller dans des délégations ou des salons à l'étranger. Le cluster montagne nous accompagne et c'est quelque chose de très positif qui permet de développer nos entreprises à l'international. Ouais, mais vous êtes malin, hein, parce que dès qu'on arrive ici à Montagne Planète, on va sur la droite, hop, on trouve votre stand. Ça aussi, avec la société Tram, hein, on l'a pas dit, ça veut dire qu'il faut choisir aussi les bons emplacements. C'est un bon investissement de venir ici à Montagne Planète ou pas pour une entreprise comme la vôtre? Oui, c'est un investissement, mais on le fait aussi grâce au CCI, aux chambres de commerce. Donc la CCI, nous des Hautes-Alpes et des Alpes du Sud, organise un stand, on va dire, commun avec les entreprises, comme le fait René Chevalier avec ses ressortissants. Ça nous permet de mutualiser des coûts. Et ça nous permet, nous, en petite PME, d'avoir des coûts réduits et d'être surtout très très bien positionnés dans les allées centrales parce que la CCI réserve pour l'ensemble de ses ressortissants un grand espace qui est forcément bien situé par rapport à un espace individuel de 15 mètres carrés. Et les agencements sont mutualisés et c'est très intéressant pour nous et on a beaucoup de visibilité grâce à la CCI. Allez, en attendant, vous avez parlé d'espace, nous on va prendre un peu d'air et puis on va aller du côté d'une station iséroise et on va regarder justement, tiens ça c'est intéressant Jean Souchal pour vous, c'est la tendance, station trail, ce qui veut dire que les remontées mécaniques, elles ne sont pas faites simplement pour l'hiver, elles s'adaptent également à l'été. Tiens, regardez le reportage qu'a fait pour nous Télé Grenoble. Courir dans les espaces naturels, le nouvel Eldorado. Cette pratique a un nom, le trail, et de plus en plus de pratiquants, les trailers. Benoît Laval est l'un d'entre eux. Ce chef d'entreprise atypique s'est illustré en gagnant de nombreuses courses et en créant une marque spécialement dédiée à ce sport, Red Light. Sa dernière trouvaille, un concept de station de trail pour ouvrir la voie aux futurs pratiquants de la discipline. À l'occasion de la construction de notre siège social, on a voulu que les gens viennent chez nous pour tester les produits et pour partager leur passion avec les collaborateurs de Red Light. Et donc de fil en aiguille, on en est venu à tester des produits, donc rajouter des vestiaires et puis rajouter des douches. Et puis naturellement, pour que les gens aillent courir, il leur fallait des parcours. Et donc on a eu l'idée de faire des parcours avec une base d'accueil. Et de là, le concept de station de trail était né. Un succès immédiat. La Chartreuse s'empare du concept et d'autres stations souhaitent en bénéficier. Villars Recula fait partie des dernières nées. Elle bénéficie des 4 principaux axes du modèle. Des parcours balisés à partir des chemins de randonnée existants, un stade de trail pour apprendre les bonnes pratiques, une infrastructure d'accueil au sein de l'Office du tourisme avec carte et parcours, et un site internet en commun avec les autres stations pour mutualiser la communication. On a travaillé ensemble sur les parcours, ensemble sur l'offre qu'ils voulaient proposer, avec notre expérience et nos outils en termes de charte graphique, de balisage et de site internet et de tout ça. L'objectif, c'est qu'ils puissent s'approprier et devenir une station autonome dans le fonctionnement au quotidien et que donc à partir de demain, on communique ensemble sur tous nos outils et qu'on travaille en réseau pour faire venir des touristes à Villars Recula et en réseau avec toutes les autres stations. Un concept différent qui doit aussi permettre à la station de se démarquer des géants du tourisme de montagne. Villars Recula est une toute petite station reliée au domaine de l'Alpe d'Huez. On n'a pas des moyens énormes et en fait on avait envie de se positionner sur quelque chose de différent. Le trail est une pratique qui ne nécessite pas de gros investissements et qui nous a paru suffisamment originale pour qu'on s'y intéresse. Il existe 8 stations de trail en France, dont 4 en Isère, et le modèle devrait s'exporter à l'étranger dans les mois à venir. Ouais, c'est vrai que toutes les bonnes idées, il faut les prendre, évidemment, on vient de le voir là avec cette tendance. Les stations trail, comme on l'a vu, c'est vrai qu'il faut adapter un peu vos machines, c'est ça? C'est fait pour fonctionner toute l'année, des remontées mécaniques? Écoutez, c'est vrai qu'au début, on était vraiment très tourné sur le ski, sur la neige, mais la montagne, c'est aussi important l'été, on le sait bien. Donc voilà, on a travaillé dans 2 directions. Il y a le confort de l'usager, bien entendu, du passager, donc avec tous les engins qu'on connaît, comme les vélos par exemple, ou le monde pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, donc ça c'est des moments importants. Mais c'est aussi dans le cadre de nos chantiers, puisqu'il faut qu'on travaille quand il n'y a pas de neige en dehors de saison, toute une organisation qui nous permet aussi de libérer le temps en juillet et août, là où la montagne est aussi une terre d'accueil.
Jean, pour vous, on peut dire les progrès, ça vient d'une part sur l'économie d'énergie, mais également la durabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une machine, elle est faite pour durer au moins 12 ans, 15 ans, même plus, non? Oh là là, il y a des machines qui sont beaucoup plus anciennes que ça. Il y en a qui ont plusieurs dizaines d'années. On pourrait citer du côté de l'Aiguille du Midi, par exemple, sur ces gros téléphériques. Parce qu'il faut 25 ans, c'est ça, pour l'amortir, je pense. Voilà, en général, 25 ans est un chiffre raisonnable pour une utilisation ski. Mais nos matériels dans les utilisations touristiques ou urbaines, où il y a une utilisation qui est de 3 à 6 fois supérieure au niveau de l'année, sont aussi évolutives de manière à avoir une activité beaucoup plus intense. Voilà, René Chevalier, tiens, je vais vous faire plaisir, on va regarder des images, vous allez voir, les Savoyards sont là, parce que c'est vrai, quand on parle quand même des installations de remontée mécanique en montagne, eh bien on ne peut pas se passer de fondue, vous allez voir, il y a des stands à côté justement, ils fournissent la fondue. Non, ce qui veut dire que pour vous, ce qui est intéressant quand on parle de Savoie Touch, c'est que vous touchez tous les domaines, c'est ça, des remontées mécaniques? Oui, on touche tout le domaine de l'aménagement de la montagne, que ce soit l'hiver ou aussi l'été. Parce que vous parliez de l'été, on sait qu'aujourd'hui, une station ne peut plus vivre uniquement sur sa saison d'hiver. Il faut absolument qu'on puisse développer une saison d'été, et ça demande des aménagements spécifiques. Et dans Savoie-Touch, il y a effectivement toutes les entreprises qui peuvent travailler aussi bien dans le développement de l'aménagement d'hiver et aussi d'été. On voit là sur ces images, on voit les progrès techniques, c'est important de ce qu'on voit. Ça représente quoi, par exemple, pour le département de la Savoie, le marché des sports d'hiver? Alors, je ne parle pas que des sports d'hiver, plutôt des installateurs et de ceux qui travaillent autour des sports d'hiver. Oui. Alors, globalement, Jean, sous le contrôle de Jean, c'est à peu près 5 milliards d'euros par an et 60% l'export, puisque je vous le disais tout à l'heure, le marché français est mature. Et aujourd'hui, on a besoin de développer à l'export. Et en développant à l'export, ça permet à d'autres pays de connaître le ski, d'apprendre à skier. C'est comme quelqu'un qui passe son permis, il achète une petite voiture, puis un jour il va en acheter une grosse. Donc ça ne va pas dépeupler nos stations, mais au contraire, ça va faire venir de nouveaux clients. Dès qu'ils sauront skier, ils prendront l'avion du bout du monde pour venir voir nos belles stations, nos belles montagnes. Oui, mais le grand progrès qui a été fait, et c'est ce que a dit tout à l'heure Hervé, c'est ça, Hervé Marchal, c'était que finalement, il y a des organismes qui arrivent à regrouper, parce que l'union fait la force. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, et c'est vrai que vous avez montré l'exemple là-dessus, René Chevalier. Oui, ce qui est important quand je dis chasser en meute, c'est quand on est derrière des grosses sociétés comme Poma. Ouais, parce qu'ils n'auraient pas besoin de vous finalement. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir des petites entreprises derrière, mais les petites entreprises se greffent derrière eux. Une fois qu'ils ont traité, ils viennent prendre leur marché, qui sont des marchés qui pourraient être locaux, mais comme ils sont dans la mouvance et qu'ils ont aussi cette marque The Savoie Touch en disant l'expérience de la Savoie, donc ils arrivent à traiter dans le monde entier. Ça a été facile à faire passer ce message ou pas? On y est arrivé assez rapidement. Je crois que dès que vous parlez à des chefs d'entreprise de développement, de rentabilité, je trouve qu'ils comprennent très vite. Vous savez, c'est important. Donc effectivement, ça fonctionne et les leaders du cluster comme Jean tirent tout le monde et c'est très très bien. Jean Souchal, une réaction. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que notre expérience française, elle est ancienne, certes, mais du coup, elle est mature et elle est vraiment très aboutie. Et quand on parle de tout ce travail en meute, certes, mais la meute, il y a aussi les gens qui sont devant et qui préparent le travail pour les autres. Il y a d'autres entreprises à certains moments qui font des grosses opérations, puis il y a les gens qui viennent derrière. C'est-à-dire que on a aussi besoin de l'ingénierie, de la créativité, de petits bureaux en amont pour tirer toute une industrie. Voilà, je pense que c'est pas simplement les gros qui amènent les petits, c'est aussi les petits qui amènent les gros. Et c'est ça qui est important dans tout ce travail. Non, puis c'est bien parce que c'est vrai que vous vendez des machines, mais derrière, il y a le service après-vente et il y a également l'installation. Et là, Hervé, c'est là où vous entrez en jeu. Il faudrait qu'on voit quelques images du travail que vous faites. Vous, c'est l'installation, ce qui veut dire que vous intervenez après la vente, mais quand la machine est installée, vous continuez toujours à suivre, c'est ça Oui, nous réalisons aussi toutes les opérations de maintenance avec des périodicités bien définies qui sont très réglementaires, que vous voyez sur les images.
Et c'est vrai que c'est un marché comme le parc de remontée mécanique en France est relativement bien équipé et moderne. Aujourd'hui, on a en construction d'appareils neufs un renouvellement d'appareils, voilà, et le pays de Christelle. Voilà. Et donc après, on fait toutes les opérations d'entretien pendant la durée de vie moyenne de 25-30 ans des appareils avec des périodicités, et ça nous donne un marché, on va dire, de maintenance comme le marché de construction neuve. Voilà. Jean Souchal, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Cette émission, elle est faite pour essayer de dresser un bilan de ce salon. Tout à l'heure, vous avez employé le mot exceptionnel, c'est vrai ? Écoutez, depuis 2 jours, et on est au milieu du 3e jour, on a vu énormément de monde, de délégations qui viennent du bout du monde, que ce soit du Japon, de la Chine, de la Corée, donc en préparation aussi des prochains JO. Oui, Pyeongchang, c'est ça. Voilà, de l'Amérique du Sud, enfin voilà, et avec des gens qui ont vraiment envie de mettre beaucoup d'investissement. Le monde bouge beaucoup au niveau de l'aménagement en montagne et dans le transport. Et cette année, voilà, on a bien su attirer, en tout cas, tous ces décideurs. Et merci à Alpexpo et à Catherine en particulier pour cette ouverture. Oui, tout à fait. On peut comparer un autre salon, parce que c'est vrai qu'il y a un salon à Innsbruck, on peut le comparer, c'est la même chose, c'est la même clientèle, ou il y a une clientèle différente ici, parce que là, on se situe également en pleine montagne, quand on est à Grenoble. Alors en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que c'est assez complémentaire puisque c'est alternativement une année impaire au niveau de l'Autriche et une année paire au niveau français. En ce qui nous concerne, on est beaucoup plus sur les marchés grand export. Je pense que Innsbruck est beaucoup plus proche, en tout cas, du côté Autriche, Sud-Tyrol, etc. Donc c'est une autre ouverture. Voilà, donc c'est pas une histoire de compétition. Je pense que c'est vraiment une histoire de complémentarité. Ouais, mais en parlant de compétition, je pense que c'est quoi? C'est l'Europe, hein. Vous vous concurrencez entre l'Europe pour aller conquérir le monde, non? C'est ce qu'on a vu par exemple à Sochi. On a vu que les Autrichiens étaient bien présents et on a vu que la France essaye de refaire son retard grâce à des entreprises comme vous et grâce au cluster montagne et à des initiatives comme le Ferro des Chevaliers. Ouais. Voilà, tout est aussi une histoire de culture, parce que finalement, c'est ça l'intérêt du monde. Quand on est avec des Chinois ou des Japonais ou avec des Brésiliens, c'est une culture tout à fait différente. Ce qui est intéressant, c'est que nous, les Français, on est peut-être les plus latins des acteurs, et du coup, avec une empathie et une entente qui nous permet d'être bons dans beaucoup de marchés. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence du matériel français? C'est quoi? C'est le côté à la fois design, innovation, fonctionnement? Moi, je pense que ce qui fait, c'est surtout le juste nécessaire, on va dire. C'est peut-être un mot un peu technique, mais en attendant, c'est en avoir pour l'argent et pour la fonction qu'on en attend. Peut-être qu'il faudrait qu'on progresse un peu sur le côté esthétique, mais en attendant, ce sont des appareils qui sont très efficaces, disponibles, efficients. Et ça, c'est important en termes de développement, parce que l'économie est quand même importante. N'oublions pas que dans toutes ces montagnes, s'il n'y avait pas tous ces loisirs et tout ce qui tourne autour, que ce soit l'été ou l'hiver, peu de gens arriveraient à en vivre. Donc le côté économique de toutes nos opérations est fondamental. René Chevalier, vous, on peut le qualifier comment ce salon? Écoutez, j'ai pas mal rencontré de chefs d'entreprise et comme Jean, ils ont l'air d'avoir tous le sourire. Alors quand ils disent exceptionnel, c'est que ça doit être plus qu'exceptionnel, parce que généralement ils sont toujours un petit peu en dessous de la réalité. Donc je crois que c'est un bon cru. Il y a eu une bonne saison aussi, un peu partout dans le monde. Il y a eu les Jeux Olympiques, il y a une belle image, donc ce qui fait que ça donne aux personnes l'envie d'investir et de se développer. Donc le marché du sport d'hiver est en hausse à la cote, donc c'est bien. Et ça va faire tourner nos entreprises et créer de l'emploi sur nos territoires, donc c'est très bien. Alors Savoie touche, ça veut dire c'est le début, c'est ça, c'est le début d'une action qui va se multiplier. Ah bah oui, c'est pas une action qui va va durer qu'une fois. C'est aujourd'hui le cluster. Nous sommes fortement derrière le cluster. Nous allons continuer et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en Corée dans 4 ans. Avec le même logo, pour voir ce que toutes les entreprises savoyardes auront à réaliser là-bas. Ouais, c'est important de trouver une signature, non? Oui, je crois qu'il faut trouver une signature, il faut faire attention de la garder un petit peu de souche et puis donner une touche internationale. Donc on peut l'interpréter avec l'accent, le faire différemment. Donc on a trouvé ça sympathique. Hervé, vous qui êtes le représentant d'ICTV, deux mots, comment vous pourriez qualifier vous aussi ce salon
un salon qui se termine sous de très bonnes augures parce que, comme le disait Jean Choussal, l'année donc en projet remontée mécanique est relativement bonne. Donc on a des carnets de commandes qui sont pleins. Avec, ça fait plaisir parce que c'est vrai. Regardez, quand on regarde les autres médias par rapport aux nôtres, on parle que de crise, de problèmes. Et là, on voit quand même un secteur qui se maintient. Non, mais c'est important de le dire parce que faut garder un peu le sourire quand même. Il faut montrer ce qui marche aussi. On est quand même confronté à on a des volumes d'activité corrects. Je parle pour le marché français. Je connais mal le marché de l'export parce qu'on en fait très peu. Mais on est quand même confronté à la crise et à des baisses de marge. Ça, c'est clair. On a des resserrements de prix. Et comme le disait Jean, les clients aujourd'hui. Vous êtes plus performants, non? Oui, on essaie de. Mais après, les gains de productivité sont limités. On va jusqu'à un certain moment en formant nos équipes, en ayant du matériel moderne. Mais aujourd'hui, on a des baisses de marge, ça c'est clair. Mais ça, c'est dans tout secteur d'activité industrielle. Et comme le dit Jean aujourd'hui, on a quand même du volume, c'est déjà pas mal. Et on a un savoir-faire français qui est quand même très important. Et on est dans le monde quand même très reconnu dans le milieu des remontées mécaniques. Et on détient ce savoir-faire. Christelle, alors vous avez commencé, vous allez avoir le mot de la fin. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce salon? Qu'est-ce que vous êtes allé rechercher et qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui me séduit effectivement, c'est cette cohésion qu'il y a avec les chefs d'entreprise sous les entités CCI, évidemment. On ne peut pas passer à côté de ça. Ce qui me séduit également, c'est le milieu de la montagne, le milieu des stations de ski, des remontées mécaniques. Puisque et leur dynamisme, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et puis cette mentalité montagne, ce savoir-faire, comme l'ont très bien dit mes collègues en face, français. Voilà, il y a vraiment de la qualité en France, il y a vraiment des bonnes choses dans les stations de ski et dans la montagne, donc il faut vraiment continuer. Et puis après, moi j'ai toujours ce lien, comme vous l'avez dit, avec le sport de haut niveau, ce rapprochement entre les entreprises et le sport de haut niveau. On était tous à Sochi, l'équipe de France de ski a ramené quand même 15 médailles, on va le rappeler, ce sont des résultats exceptionnels. Et puis voilà, ce sont des images très positives dont les entreprises peuvent se servir. Et le sportif de haut niveau a également besoin des entreprises pour être soutenu dans son activité, pour aller vraiment sur du haut niveau et ramener des médailles à la France. Voilà, puis je trouve important, moi, que des sportifs de haut niveau également se consacrent aussi à l'industrie. Et ça ne vous a pas du tout effaré quand René Chevalier a dû vous faire cette proposition? Ça vous a surpris ou pas? Ça m'a surpris. Oui, j'étais flattée déjà d'être reconnue et qu'on veuille de moi en Savoie. Mais je trouve que c'est un sacré pari. Il y avait quand même des craintes. Nous travaillons beaucoup avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme, dont Perrine Pellen est fortement impliquée. Ouais, mais là, on vous sent mieux. Tandis que là, c'est bien. Lorsque René Chevalier lui en a parlé, elle lui a dit, elle ne quittera jamais le Sud, laisse tomber. et puis voilà, l'enjeu était vraiment intéressant pour moi. C'est vrai que la Savoie, les stations de ski savoyardes sont un modèle pour toute la montagne française. C'est une riche expérience et en tout cas, je mets tout en œuvre pour essayer de faire avancer la CCI avec mon savoir. Christelle, on continuera toujours à vous entendre et à vous voir. Sur Eurosport et RMC, bien évidemment, l'hiver prochain. Ça, c'est important. Ce qui veut dire que, non mais c'est bien parce que vous gardez le contact et c'est là où René Chevalier est très très fort parce que finalement, vous restez toujours dans le coup également, même de l'actualité. Non mais c'est vrai, évidemment, à la fois sportive et économique. Ouais. Ça me permet de garder un lien très fort avec mon ancien milieu, on va dire, le ski de haut niveau. Ça me permet aussi, indirectement, de mettre en avant le territoire savoyard dès que j'en ai l'occasion. Et on le sait, de nombreux skieurs sont savoyards quand même. Qu'elles sont belles nos montagnes ici. Et puis de mettre en avant surtout la montagne française. On est quand même là tous autour de cette table pour mettre en avant cela. Eh ben, ça me permet de saluer les téléspectateurs de TV Grenoble, d'ici TV, vous voyez, on n'est pas loin des Alpes du Sud, on est déjà à l'amorce, donc ce qui veut dire que quand les montagnes se rencontrent, c'est ici dans ce salon et par l'intermédiaire de nos télévisions. Voilà, je voulais remercier toute l'équipe de Migou avec Philippe Savoya, avec Babette, également Béatrice Barra, François qui a fait le déplacement, bref, tous ceux qui se sont mobilisés pour réaliser des émissions ici dans ce contexte. Je pense que c'est notre place, Jean, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est bien parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Regardez, voilà enfin une émission où on parle de réussite, où on parle de gens qui arrivent à gagner des marchés et on ne parle pas de crise. Ça fait plaisir, ça, non? Écoutez, on a cette chance d'être dans un écrin, qui est cette belle montagne, d'être des passionnés. Visiblement, on l'est tous.
et puis de pouvoir partager vraiment la fierté aux quatre coins du monde de ce qu'on a fait, avec les sportifs aussi, avec les handisports aussi, puisqu'on a quand même eu des médailles exceptionnelles dans la deuxième partie des JO. Marie Baucher était là d'ailleurs hier dans le salon, qui était présente, c'est important de le dire. Voilà, donc c'est toute une histoire de valeurs et on est content d'avoir des belles valeurs et puis surtout de la réussite, voilà, parce qu'on peut tous être fiers de ce qu'on fait, je pense que c'est bien. Ce salon doit continuer comme ça. Ah ben, non seulement il doit continuer dans cette direction-là et on va tout faire pour soutenir et aider, bien sûr. René Chevalier, on vous retrouvera ici avec Savoie Touch, avec toute l'équipe, parce qu'il y a toute une équipe aussi avec vous. On tient à le saluer et à le dire quand même. Ouais. Bien sûr, il y a toute l'équipe de la CCI de Savoie et on sera là dans 2 ans. Puis comme on dit en Savoie, haut les cœurs, on y arrivera. Faut rester 2 ans, faut rester sur 2 ans, ouais. Mais vous savez, quand on veut faire des belles choses, il faut aussi pouvoir les préparer et les bichonner. 2 ans, c'est une bonne façon de voir les choses, oui, bien sûr. Allez, on sera là dans 2 ans. Merci de votre attention. Et puis, c'est ce qu'on dit, ici TV, d'ici TV, TV Grenoble, TV8 Mont-Blanc, même combat pour essayer de promouvoir le savoir-faire des montagnards. Merci beaucoup.